Donc après avoir chargé la scène décor Ghosty standard lumière.max, nous allons apprendre ici à connaître les différentes lumières standards que propose 3ds Max, à savoir la lumière de type omnidirectionnelle, directionnelle et spot. Nous allons trouver ces trois types de lumière standards classiques dans l'onglet Create Lights, et nous allons avoir donc l'omnidirectionnelle, la lumière spot, la lumière directe, sachant que la lumière spot et directionnelle ont ici l'option d'être soit en target, soit en free. C'est-à-dire qu'à chacun de ces types de faisceaux de lumière, on peut y adjoindre une petite target dont l'utilité sera exposée un peu plus loin dans le commentaire. Enfin, nous avons les lumières Omni et Spot adaptées à Mental Ray. Nous les commenterons dans un chapitre dédié à ces lumières de type Area. Et la lumière Skylight est une lumière définissant un dôme de lumière plutôt adaptée à la création d'une lumière extérieure destinée à l'illumination globale que nous ne traiterons pas dans cette scène. Commençons par la lumière omnidirectionnelle qui, elle, est une source lumineuse diffusant de la lumière sur 360 degrés et va donc s'apparenter à la simulation d'une lumière de type ampoule ou bougie. Pour cela, il suffit d'un clic gauche dans la scène. Comme ici, nous avons donc créé notre première lumière omnidirectionnelle. Nous allons, avec l'onglet Move, la déplacer légèrement en hauteur, puis avec le bouton Aligne, l'aligner avec l'objet lanterne de droite qui est situé dans la niche de la scène. En X, Y, Z, nous l'alignons de centre à centre. Et donc maintenant, la voici centrée dans la lanterne. Nous allons maintenant dans l'onglet Modify pour demander à revenir sur les paramètres de création de la lumière. Et nous avons dans un onglet General Parameters, Shadows, l'encadré Shadows qui ici est désactivé. C'est-à-dire que les lumières, quand elles sont créées par défaut, ne projettent pas d'ombre. Nous allons demander à ce que les ombres soient projetées par cette lumière. Et dans le type de lumière, par défaut, nous avons du Shadow Map. Nous allons demander à ce qu'elle soit de type Retraced Shadows. Nous commenterons les différents types d'ombrage que propose 3ds Max dans une séquence dédiée à ce sujet. Maintenant, nous allons demander à créer un rendu dans cette fenêtre perspective. Et nous pouvons apercevoir que la lumière située dans la lanterne projette les ombres dans la scène, notamment les ombres sur la chaise et le bureau. Pour désactiver une lumière, il suffit de désactiver la case On de Light Type dans le General Parameters pour retrouver une absence ici donc de lumière indirecte dans cette scène. Nous ne voyons plus maintenant que la couleur du background de l'environnement de la scène qui est déterminée dans le menu Rendering Environment qui définit donc dans un onglet Environment est situé dans Background Color du Command Parameters où nous voyons que la couleur du background se retrouve dans le rendu de l'image calculée. Fermons cette fenêtre et la fenêtre de rendu. Réactivons la lumière omnidirectionnelle. Et il faut savoir que n'importe quelle lumière maintenant peut être créée comme toute entité à partir de l'onglet Create du Command Panel, mais également dupliquée en instance en Shift Move par exemple. Nous allons maintenant créer une autre lumière qui, elle, va être une lumière de type Spot, qui va simuler la lumière de la lampe de bureau. Pour cela, nous allons créer une lumière de type Target Spot. La Target Spot crée un faisceau de lumière de rayons divergents. Nous allons dans un premier temps la créer vue de côté dans la fenêtre front. Et nous créons d'abord toujours la source lumineuse, puis nous relâchons la souris pour terminer la fin du rayon de lumière, sachant que la fin indique la position de la target, c'est-à-dire du petit manipulateur de faisceau lumineux. Nous allons ensuite en fenêtre top, afin de prendre le faisceau de lumière Spot 01 et le placer
à peu près au centre de la lampe de bureau et sélectionner ensuite Spot 01 Target ou avec la touche H Spot 01 Target. Cliquons sur Select et nous le déplaçons également afin de rediriger le faisceau lumineux. On peut s'en apercevoir en vérifiant la fenêtre perspective. Et on peut demander également est-ce que le faisceau aille plus loin et touche par exemple la surface du bureau. Si nous allons maintenant dans l'onglet Modify pour encore une fois modifier les paramètres de la lumière, il faut non pas être sur le Spot 01 Target, mais attention sur le spot en lui-même, c'est-à-dire Spot 01. Et ici, pour des raisons de commodité, nous pouvons par exemple nous mettre en sélecteur Lights afin de ne pouvoir sélectionner que les lumières. Par défaut, les ombres ne sont encore une fois pas activées. Nous pouvons activer grâce à Shadows On. Là, le type d'ombre portée sera en Retrace Shadows. Et nous pouvons demander à ce que dans les Spotlight Parameters, le cône soit en Hotspot à 43 et le Fall-Off soit à, par exemple, une valeur de 80, par exemple. Cela indique en fait des valeurs où l'intensité lumineuse est maximale dans le cône de Hotspot, c'est-à-dire le cône avec la couleur bleu ciel, et de ce cône de Hotspot au cône de Fall-Off en couleur bleu-gris, eh bien, il y a une déperdition de 100% d'intensité à 0% d'intensité lumineuse. Nous pouvons également demander à ce que la lumière soit plutôt de type rectangulaire plutôt que circulaire. On voit ici le changement de forme de lumière. Si nous activons maintenant la fenêtre perspective du haut et que nous relançons un calcul, nous allons nous apercevoir donc de l'ajout de la lumière et de son impact sur le bureau, et en partie sur le pied de cette lampe. En aucun cas, on ne peut simuler l'impact de la lumière pour l'instant sur l'abat-jour de cette lampe. Il faudrait pour cela passer par un effet spécial qui permette de simuler l'aura lumineuse de cette source de lumière. Enfin, terminons par la lumière de type Free Direct, qui sera donc une lumière de type directionnel libre, sans target, et qui va donc pouvoir projeter des rayons de lumière directionnels, c'est-à-dire non divergents, simulant par exemple la lumière extérieure. Ici, nous allons par exemple créer une lumière directionnelle en fenêtre front. Et nous allons l'orienter de manière à ce qu'elle traverse la fenêtre légèrement oblique et derrière le mur. Donc en fenêtre perspective en bas, nous pouvons contrôler par exemple ici, donc la direction de ces lumières. Donc ces rayons seront parallèles. Si nous allons donc dans Modify, ce type directionnel ne projette toujours pas d'ombre, donc nous pouvons cliquer sur Shadows On Retraced Shadows. Et en intensité et couleur, donc dans le rollout intensité color, nous pouvons demander à ce que la valeur de multiplicateur soit par exemple à 1,5, c'est-à-dire une valeur légèrement supérieure à la norme. Attention, les lumières de toute façon classiques standards ne sont pas des lumières de type photométrique, à savoir qu'elles ne sont pas basées sur un calcul exact de la lumière, mais elles ne font que simuler la lumière, ne reposent pas sur des caractéristiques physiques, et donc le multiplicateur n'est pas une valeur réaliste en tant que telle.
Et nous pouvons juste à côté changer la couleur de cette lumière. Par exemple, bleuir légèrement cette lumière pour qu'elle soit en accord avec la couleur de background bleu nuit, et refaire un calcul dans la fenêtre perspective de haut. Donc nous voyons l'impact de la lumière vers la chaise. Nous pouvons renforcer cet impact en augmentant la valeur ici, par exemple de multiplicateur, et renforcer par exemple la couleur du bleu. Également revenir sur peut-être l'orientation du faisceau lumineux afin qu'il marque mieux le sol et qu'il y ait donc plus d'intensité grâce au cône de Falloff ici percutant plus le parquet. Refaisons un calcul et nous retrouvons donc ici l'impact plus clair, plus précis de la lumière directionnelle. Nous pouvons éventuellement donc changer l'impact et la couleur de la lumière en revenant dessus, la rendre moins forte, moins précise, moins présente, en diminuant par exemple son intensité en la mettant à une valeur de 0,8 par exemple. Voilà, donc ici dans cette scène, nous avons, pour résumer, une lumière directionnelle qui provient de l'extérieur, une lumière omnidirectionnelle qui diffuse de la lumière à partir du centre de la lanterne, et une lumière de type projecteur spot qui diffuse à partir de la lampe de bureau.